avant de parler des rapports entre le président Modibo Keïta et le général Abdoulaye Soumaré, à quand remonte leur première rencontre? Est-ce qu'on a une idée de ça? Voilà. Alors, beaucoup de gens vont vous dire, ah, c'est lors de la Fédération du Mali. Ouais. Modibo et le général se sont pas connus à la Fédération du Mali. Okay. Modibo, en 1934, là, lorsqu'il est déjà à William Polti, donc à Dakar, et que le général est un moment ici à Ségou, ensuite il quitte pour aller en France, ensuite il revient, même pendant cette période-là, il revient un peu à Dakar. Hein, donc, ils ont tous les deux, tenez-vous bien, Oui. mis en place à Kaolack une des premières associations soninké. Je dis bien soninké. Voilà. Donc, ils se sont connus dans cette période-là. Tout à fait. Alors, cette période-là, et puis surtout, lorsque, en 38, là, il a fini, Modibo a fini, donc, William Ponty, hein, il sort en 36. Donc, là, en 38, lorsqu'il est affecté à Sikasso, mais Soumaré les rencontre aussi là-bas et il fait la connaissance de ce qu'on appelle Jean-Marie Connet, qui était Jean-Marie, qui est aussi en Pontin. Exactement. Hein, bon, avec les Barema Bokoum, tout ça, bon, c'est cette promotion. Barema est de la promotion de Modibo Keïta, hein, qui était ministre. Alors, donc, ils se sont connus là. Donc, voyez-vous, et dans cette dynamique-là, il va, dans les années 50, connaître Ousmane Ba, qui a été un de nos meilleurs ministres des Affaires étrangères, comme Barema Bokoum. Ousmane Ba, qui était d'ailleurs ministre dans le gouvernement de la Haute-Volta, du Burkina, le premier gouvernement de 57. Et, alors, il le rencontre aussi. Alors, je vous parle pas maintenant des groupes d'études communistes qui, j'en parle un peu dans le livre très rapidement, mais on l'avait sanctionné pour ça parce qu'en fait, il voulait aller discuter, bon, mais en tant qu'officier, c'était pas, hein, et ça, il a eu un blâme, et ça, c'est le feu le général Claude Madem Bassi, qui est aussi de Saint-Maxent, qui est un ancien de Saint-Maxent, qui me l'a dit ici à Bamako, hein, il me dit, ton papa, là, il était brûlé, il allait assister à une réunion, et ça a failli lui coûter cher, hein, ce truc-là. Et donc, alors que ce groupe d'études communistes n'est pas créé au Soudan, contrairement à ce qu'on dit. Ça a été créé en 1942, mais à Dakar. À Dakar. Hein, lorsqu'on dit qu'à la Fédération, les Maliens, les Soudanais étaient marxistes, tout ça. Mais il y a le premier parti communiste qui a été créé en AOF a été créé au Sénégal, à Thiès. En septembre 1957, c'est le PAI. Oui, PAI. C'est le fameux PAI. Et c'est Majwood qui... Alors, donc voilà. Donc voilà, lui, dans ce cadre-là, c'est vrai que il a eu ce genre de position et ses relations avec Modibo ont continué, puisque, comme vous le savez, Modibo, il a été vice-président de l'Assemblée nationale de la France, hein, à partir de novembre 1957. Ensuite, il deviendra toujours en novembre 1957 ministre de l'Outre-mer. Tout à fait. Hein? Ensuite, et là, il va rester là comme ministre de l'Outre-mer pour ensuite devenir secrétaire d'État auprès du président du Conseil. Et ça, il va y rester jusqu'en 1938, jusqu'en 1958. 58. Et là, le général, lui, lieutenant-colonel en 1956, sera membre du cabinet de Maurice Bourgi Monori, qui deviendra ensuite ministre de la Défense. Et en tant qu'ancien, en tant que président des anciens combattants également, il sera sous les ordres du ministre de la Défense. Et ils feront une sorte de rencontre, ça c'est ma maman qui fait ma maman qui me l'explique, des rencontres très fréquentes à Paris, entre lui, Modibo. Alors donc les relations sont anciennes. C'est pas une relation de la fédération. Ça remonte même au temps où même ils n'étaient pas à Paris. Mais ça s'est renforcé lorsque
Modibo était dans le gouvernement, à l'Assemblée nationale et dans le gouvernement français.